Toujours au FIAP, rue Cabanis, nous avons organisé des activités dans les années 75, 78, 79 peut-être, je ne crois pas, 78. Puis après, nous sommes sortis de Paris, nous avons fait des activités dans toute la France et dans toute l'Europe. Genève, Bruxelles, Londres, sans parler de nos activités sur Madrid et sur l'Italie, etc. Je voudrais revenir sur un point très important que j'appelle le problème de l'anachronisme. Savoir qu'il y a des choses qui sont interdites aux uns et pas aux autres, contrairement à ce qu'on peut croire, qui sont permises aux uns et pas aux autres. Et par exemple, le fait de respecter le Shabbat, c'est une obligation pour les juifs, mais ce n'est pas une obligation pour les non-juifs. Ça me paraît très important de comprendre ça. Autrement, il est certain que même les hommes préhistoriques utilisaient des outils, travaillaient, etc. Donc il s'agit véritablement d'une sorte de peuple de prêtres qui est dispensé de travaux, qui utilise des objets. Il faut qu'ils dépendent uniquement de leur propre capacité interne, de leur fonctionnement. Par exemple, on prend le cas de la main. La main n'est pas faite seulement pour prendre, mais pour toucher. Le véritable usage noble de la main, c'est de toucher les choses. C'est pas de les transporter. Transporter un objet, c'est un acte d'esclave, si on peut dire. Toucher les choses, c'est un acte de seigneur, si on peut dire. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que les interdits concernant certaines choses ne visent que les juifs, parce que c'est une nouvelle religion qui a décidé de s'interdire certaines choses, mais qui ne remet pas en question, évidemment, l'histoire de l'humanité, la préhistoire, ce qui est venu après.